J'ai passé des heures à la bibliothèque dévorant des piles de livres, de journaux et de magazines parlant de stérilité, de balance hormonale, de médecine orientale et de nutrition. J'ai contacté des hôpitaux et des chercheurs du monde entier à propos de tests cliniques et de nouveaux traitements, et j'ai posé plein de questions aux médecins, gynécologues, herboristes, homéopathes et naturopathes durant le temps précieux qu'ils m'accordaient. J'ai essayé tous les traitements contre la stérilité connus de la science ou de la médecine naturelle, avec l'espoir que cela ferait la différence et me permettrait de tomber enceinte. En peu de temps, mon mari et moi prenions des dizaines de vitamines et de suppléments minéraux chaque jour. J'étais convaincue que l'attention portée à la préconception était la clé de la conception. Nous avons alors commencé à faire de l'exercice, manger bio et éviter les toxines autant que nous le pouvions. Nous suivions même les cycles lunaires pour déterminer le jour où j'étais le plus fertile. Nous avons tout essayé, mais je ne tombais toujours pas enceinte. La grande majorité de ces techniques et de ces soi-disant traitements me faisaient me sentir encore plus mal ou ne fonctionnaient tout simplement pas. J'ai finalement dû me rendre à l'évidence qu'il n'y avait pas de pilule magique ou de produit miracle pouvant m'aider à tomber enceinte. Modifier votre régime alimentaire et prendre certains compléments alimentaires pourrait augmenter vos chances de tomber enceinte, mais lorsque la cause réelle de votre stérilité est négligée, les chances de réussir sont minces. Je me sentais véritablement comme prisonnière de mon propre corps. Je me souviens m'être dit « Laisse tomber, fais avec. Nous avons tous une croix à porter. La tienne sera la stérilité. Arrête de résister et accepte-la. » Peut-être que vous vous dites la même chose. Eh bien aujourd'hui, je suis une personne différente. Il a fallu plusieurs années de recherche, mais j'ai commencé à observer certaines connexions. Une fois que j'ai compris qu'un vrai remède ne pouvait pas me guérir, tant que la cause et les circonstances à l'origine de ma stérilité n'avaient pas été traitées, j'ai commencé à réaliser l'importance de traiter le corps de l'intérieur. J'ai commencé à recueillir les informations concernant toutes les thérapies liées à la stérilité que je pouvais trouver. Qu'importait si une seule personne ou des milliers témoignaient de son efficacité, je me devais d'essayer. Pour chaque nouveau remède, je me documentais sur sa façon de fonctionner, ses effets secondaires et toute autre information importante. Des centaines de thérapies plus tard, j'ai commencé à observer des modèles, à explorer si certains traitements pouvaient être combinés entre eux pour obtenir un maximum d'effets. Ce que j'ai découvert était fascinant. Après 12 années douloureuses, finalement, je suis tombée enceinte de ma fille à 43 ans et de mon fils à 45 ans. Mon médecin a voulu savoir comment j'avais fait cela. Elle était fascinée lorsque je lui ai expliqué mon programme. « Je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose, » dit-elle. « J'aimerais que d'autres patients souffrant de stérilité l'essayent aussi. » Suivant sa recommandation, j'ai envoyé mon protocole à des dizaines de patients souffrant de stérilité et attendu leur retour. Il ne fallut pas beaucoup de temps avant que je commence à recevoir des emails et des appels téléphoniques provenant de femmes du monde entier me disant de quelle façon elles étaient tombées enceintes. Mon programme fonctionnait, de plus en plus de gens me demandaient de l'aide. Mon médecin avait raison, j'avais mis le doigt sur quelque chose et je devais partager ma découverte avec le monde entier. La première chose que j'ai découverte durant mes 12 années de recherche est que presque tout le monde se fait arnaquer par les compagnies pharmaceutiques. Saviez-vous que les 4 milliards de dollars de l'industrie de la fertilité étaient complètement non réglementés ? Vous devez réaliser ceci. La grande majorité des fabricants de traitements contre la stérilité ne veulent pas que vous tombiez enceinte, car si cela vous arrivait, ils perdraient un client. La seconde chose que j'ai découverte est que presque tout le monde a tort dans la façon de traiter la stérilité. C'est un fait. Les méthodes que vous utilisez pour améliorer votre fertilité pourraient sérieusement endommager votre santé intérieure. Il y a une meilleure façon d'effectuer le travail et c'est incroyablement rapide. Je vais partager avec vous 5 points clés pour vous débarrasser de la stérilité pour de bon. Point numéro 1. Les médicaments contre la stérilité peuvent augmenter les risques du cancer des ovaires. Une étude dans le New England Journal of Medicine a remarqué un taux élevé de cancer des ovaires chez les femmes prenant des médicaments contre la stérilité, remettant en question la sûreté de ces produits chimiques. Plus de 3000 femmes ont participé à cette étude. Celles qui ont pris du clomide, provoquant l'ovulation, étaient susceptibles de développer 3 fois plus un cancer des ovaires que celles qui n'avaient pas pris de médicaments. Les médicaments contre la stérilité, dans la plupart des cas, ne traiteront pas la cause réelle de votre problème de fertilité et pourraient même agir négativement sur votre santé à long terme. Point numéro 2. La fécondation in vitro peut conduire à des grossesses multiples et endommager le cerveau du bébé. Il est avéré que beaucoup de traitements de fécondation in vitro favorisent la naissance de jumeaux, de triplés et même de quadruplés. Les grossesses multiples comportent des risques de conséquences sérieuses, telles que des naissances prématurées, des retards mentaux, des troubles neurologiques et des problèmes respiratoires.
Le risque de paralysie cérébrale, lésion cérébrale chez les bébés, est multiplié par 9. Point numéro 3. Malgré ce que certains médecins peuvent dire, il existe un lien étroit entre le régime alimentaire et la stérilité, mais le régime alimentaire seul ne peut pas traiter la stérilité. Des études récentes ont trouvé une connexion flagrante entre les habitudes alimentaires et la stérilité. Un mauvais régime alimentaire est maintenant considéré comme l'un des facteurs principaux conduisant à la stérilité, pouvant affecter négativement votre équilibre acido-basique, votre système immunitaire, votre régulation hormonale et votre bonne élimination des toxines, réduisant ainsi fortement vos chances de tomber enceinte. Ceci dit, la stérilité est une maladie complexe déclenchée par de nombreux facteurs sous-jacents. De ce fait, la seule manière de traiter une bonne fois pour toutes ce problème est de s'attaquer de façon radicale à tous ces facteurs sous-jacents. Puisque les mauvaises habitudes alimentaires ne constituent qu'un seul des facteurs responsables de la stérilité, la plupart du temps, recourir à un bon régime alimentaire ne vous aidera pas pour autant à tomber enceinte. Point numéro 4. La stérilité n'est pas seulement un problème localisé dans votre système reproducteur, mais un signal d'alarme déclenché par un déséquilibre interne grave. Expliquons cela de manière claire. Dans la plupart des cas, la stérilité n'est pas seulement un problème localisé dans votre utérus, vos ovaires, vos trompes, etc., ou en rapport avec la quantité et la motilité des spermatozoïdes de votre partenaire. Votre système reproducteur est assez intelligent pour savoir si votre environnement interne est sécuritaire ou non pour accueillir un bébé. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de femmes souffrant de kystes ovariens, de fibromes, de résistance à l'insuline et autres troubles hormonaux rencontrent beaucoup de difficultés à tomber enceinte. Par ailleurs, ne pas traiter ces troubles au moment opportun conduit souvent à la chirurgie, vous rendant incapable d'avoir des enfants. En utilisant des médicaments ou des procédés douloureux dans le but de faire taire le système d'alarme de votre corps, vous ignorez les signaux envoyés par celui-ci et négligez ainsi la source de votre problème, dégradant encore plus votre état de santé à long terme. En approchant le problème à la source et en inversant la cause de votre stérilité, vous pouvez rétablir l'équilibre naturel de votre système de reproduction interne, le rendant plus sain et approprié à la conception et à l'accueil d'un bébé. Point numéro 5. La seule façon prouvée permettant de traiter la stérilité et de tomber enceinte de manière naturelle et saine. Les problèmes de stérilité envoient un message clair indiquant que l'équilibre de votre environnement interne est perturbé. Plusieurs facteurs internes et externes, incluant les troubles physiques et psychologiques, contribuent à cet état. En travaillant simplement en synergie avec votre corps afin d'éliminer radicalement la source du problème causant votre stérilité, vous pouvez rétablir votre équilibre intérieur naturel et améliorer votre environnement de reproduction, facilitant ainsi une grossesse saine.